Direct du Salon international de l'agriculture depuis le stand de la coopération agricole. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Eh bien oui, nous sommes en direct depuis le hall 4 du Salon de l'agriculture, la coopération agricole, sur le stand de la coopération agricole, et Sud Radio sera là toute la matinée avec de très nombreux invités. Mais nous ne perdons pas nos bonnes habitudes et nos bonnes habitudes tous les vendredis. La bonne habitude que nous avons, c'est de retrouver évidemment notre ami Guy Carlier. Bonjour Guy. Bonjour, heureux d'être avec vous. Bonjour Jean-François. Oui, Jean-François est avec nous. Oui. Bonjour Guy. C'est une retrouvaille. C'est une retrouvaille, oui. Alors Guy, qu'est-ce que vous avez retenu de cette semaine? Eh bien, écoutez, c'est évidemment, ça m'a inspiré une chronique bucolique. Vous imaginez, le salon de l'agriculture. Donc j'ai consacré cette chronique à Houppette. Vous savez qui est Houppette? C'est la vache limousine qui est la star, l'égérie du salon. Hein, oui. Et j'ai reçu les confidences de cette vache limousine, et je vais vous raconter ça. Vous savez que dans toutes les granges de France, quand tombe la nuit, les veaux et les génisses se blottissent contre le flanc tiède de leur maman. Et comme toutes les mamans du monde, les mamans vaches racontent de belles histoires pour endormir leur progéniture. Mais les petites n'attendent qu'une seule histoire. La plus belle, celle qui fait rêver tous les veaux, toutes les génisses de France, le voyage au Salon de l'agriculture à Paris. Houppette a grandi en s'endormant chaque soir avec cette histoire, avec ce rêve, comme toutes les autres vaches avant elle. Ses parents lui disaient qu'un jour, peut-être, si elle était de plus en plus belle, de plus en plus robuste, si sa robe était d'un froment éclatant et son port altier, alors peut-être serait-elle choisie, rencontrerait-elle les plus hautes figures du pays. Et puis un jour, Alexandre, son éleveur, l'a sortie de l'étable, l'a montée dans les bétaillères, a refermé les portes. Elle a senti son cœur de petite vache battre d'excitation. Elle allait enfin vivre ce que les autres n'avaient fait que rêver. À l'arrivée à Paris, tout était comme racontait sa maman. Les lumières éblouissantes, la foule admirative dans le palais des expositions, les mains qui se tendaient vers elle, toutes ces mains qui la caressaient, qui la chouchoutaient comme une reine. Ses sabots foulaient la paille propre d'un enclos impeccable. Tiens, rien que pour aller de la bétaillère à l'enclos, ils avaient posé une allée en moquette verte, imitant la pelouse. Il trouvait ça beau. Houppette, elle trouvait que c'était pas terrible, elle n'avait pas osé faire pipi dessus, alors qu'elle venait de se retenir pendant 600 km dans la bétaillère. Et puis, dès le lendemain matin, la folie a commencé. Les célébrités, les artistes, les politiciens, les gens du showbiz, accompagnés d'une nuée de photographes, de badauds, ils sont venus. Elle a senti leurs mains se poser sur son dos, sur ses flancs. Elle a entendu des compliments écrits par des attachés de presse. Elle a trouvé ça triste. Mais elle a entendu aussi les cris des enfants. Et ça, elle aime bien, Houppette, entendre les rires des enfants. En plus, ils ont fait, je ne sais pas si vous avez vu, des produits dérivés, et ils ont fait une peluche à son effigie. Et les enfants lui faisaient des bisous avec la peluche. Elle a vu les yeux d'un ministre aussi, qui la caressait en pilotage automatique, en faisant attention à ce que les photographes le prennent sous son meilleur profil. Et à cet instant, elle a pensé à une des histoires que lui racontait sa maman, de ce président de la République il y a longtemps, qui venait au salon de l'agriculture, et que les vaches se racontent le souvenir de génération en génération. Car lui, il aimait vraiment les vaches. Il les caressait en les regardant dans les yeux. Oh certes, il était plutôt rigolo avec son pantalon remonté sous les aisselles. Il était capable de boire 3 demi de bière de suite en piochant dans du jambon de Bayonne. Mais il y a longtemps qu'il ne vient plus. Aujourd'hui, les hommes politiques ne savent plus regarder les vaches du salon de l'agriculture quand ils les caressent. Le soir, dans son box, Houppette se demande ce que deviendront toutes ces photos, tous ces produits dérivés, toutes ces peluches. Est-ce que ces politiciens qui l'ont caressée pensent encore à elle une fois leur discours terminé? Est-ce que ces enfants qui serrent les peluches dans leurs bras savent ce que deviennent les vaches après le salon? Parce que sa mère, elle n'en parle jamais du retour. Houppette s'imagine qu'en quittant le salon, elle va remonter dans la bétaillère et elle va retrouver son pré, la brume matinale sur les collines de Vienne, de la Vienne, l'odeur de l'herbe fraîche. Alors ne lui dites rien. Il ne faut pas lui expliquer que la route du retour n'est pas tout à fait la même, que le paysage change,
qu'on termine dans un bâtiment sombre au bout d'un chemin qui n'est pas la ferme. Mais les vaches savent pas lire, alors elle ne pourra pas déchiffrer l'enseigne au-dessus des portes métalliques où il y a écrit abattoir. Un de ces dimanches prochains, un petit garçon à la table familiale ne touchera pas à la tranche de roast beef que sa maman lui aura découpée. Il n'aura pas faim, il répétera « Je sais pas pourquoi j'ai pas faim ». Sa mère comprendra pas. « Mais d'habitude, t'aimes ça le roast beef ?»« Oui, mais là, j'ai pas faim. » « Bon, bah tant pis, va dans ta chambre alors. » Il s'en ira dans sa chambre, il regardera la peluche du salon de l'agriculture et à cet instant, on comprendra pourquoi il n'a pas envie de manger du roast beef. Ah bon? Bon. Bah, vous ne mangez pas de viande, vous? Si, j'adore ça. J'adore ça. Et là, c'est une espèce de... C'est la schizophrénie de ce salon. Oui, c'est-à-dire que j'adore caresser les vaches. Vraiment, j'adore les animaux, j'adore les embrasser. Oui. Et une côte de bœuf pour deux, il faudra qu'on se fasse ça un jour. Ah, bah ça, avec un immense plaisir. Je sais que Sandrine Rousseau vient de mettre Sandrine Rousseau sous une tente à oxygène après les propos qu'on vient de tenir, mais quand même, j'assume. Déjà sous une tente à oxygène, Sandrine Rousseau, après l'affaire Bayou. Hein. Oui, ça fait déjà ça fait beaucoup. Non, hein, non, moi je trouve qu'au contraire, elle manque pas d'air. Sur le coup, non. Vous trouvez qu'elle manque pas d'air? Vous avez raison. Ouais, parce qu'elle maintient son... Il n'y a pas de problème. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de problème pour elle. Marine Tondelier a exprimé plus de réserves. Oui, une légère réserve. Marine Tondelier, des explications un peu confuses. Mais elle, c'est vrai. Elle est en vacances, Sandrine Rousseau, pour l'instant. En tout cas, Bayou vient de passer... Elle est allée prendre l'air. Lui, il a passé quelques années un peu confiné et quelques années de vie assez difficiles. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Jean-François, vous aimez la viande, vous aussi? Oui, enfin modérément. Modérément. Oui, ah bon, d'accord. Modérément. Plus poisson, oui. Vous êtes plus... Bon, d'accord. Voilà. Bon, nous irons faire un tour quand même après. Hein. Peut-être déguster quelques spécialités. La ministre de l'Agriculture vient d'arriver, Annie Genevard, qui sera notre invitée de 8h30 à 9h. On se retrouve dans un instant. Hein. Vous savez que Benjamin Glaise va revenir et nous proposer quelques extraits qui nous feront réagir. À tout de suite. D'accord.